Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Je suis Matt, créateur de podcast et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, ça va super. Et toi, quoi de neuf? Écoute, on est encore un pays. Alors, pour le moment, on n'a pas encore été annexé. L'armée américaine n'est pas encore arrivée au Canada. Alors, pour l'instant, tout va bien. Et puis, le printemps arrive et on a changé d'heure, nous. Je sais que vous, c'est bientôt, mais nous, c'est déjà fait. Oui, nous, c'est à la fin de la semaine. Et donc, il n'y a plus de neige chez toi? Alors, pratiquement plus. Ça a beaucoup fondu. On est dans le temps des sucres, ce qui veut dire que les érables coulent à flot. Alors, la technique pour avoir du sirop d'érable, c'est la suivante. Vous avez un bel érable, vous le percez avec une perceuse, avec une petite mèche, et vous mettez un petit robinet de métal, vous accrochez un seau, et là, vous recueillez toute l'eau d'érable. Et une fois que vous avez des seaux pleins d'eau d'érable, vous allez passer dans un principe de chauffage pour que l'eau s'évapore le plus possible et qu'on n'ait plus que le sirop. Alors, c'est en ce moment que ça se passe. Alors, c'est la meilleure période parce que on fête les sucres, on fête la fin de l'hiver. C'est juste parfait. Ah ouais, ça fait du bien, je confirme. Donc, nous, on a certainement des érables, mais moi, j'en ai pas dans mon jardin. Mais en tout cas, avoir du soleil, les jours qui rallongent, à tous les ans, on a l'impression qu'on revit, c'est incroyable qu'on soit encore étonné, ravi tous les ans, alors que ça fait plusieurs décennies qu'on vit ça, et c'est toujours un bon moment, le printemps, donc tant mieux. La nature est incroyable quand même. C'est sous des mètres de neige et puis au printemps, ça refleurit. C'est fou ce principe-là. C'est merveilleux. Quelque chose qui est aussi très réjouissant à échanger et à partager, c'est des beaux commentaires qu'on a reçus sur Apple Podcast et tu en as mis quelques-uns. Ça fait plusieurs épisodes qu'on oubliait de les mentionner. Vous continuez à en faire et il faut continuer à en mettre. Je te laisserai peut-être lire le premier. Oui, alors c'est JI_DU qui nous dit un podcast plein de fraîcheur. Votre façon d'aborder l'actualité Apple et la tech d'une manière générale est assez inédite et apporte un vent de fraîcheur. Cela rend votre podcast zen tout en étant instructif. Continuez comme ça. Merci. On a reçu aussi un commentaire de Padrig44. Très bon podcast, traite bien de l'univers Apple, mais aussi des réflexions sur l'utilisation de nos devices pour bien se tenir informé et bien les utiliser. Et merci pour votre bonne humeur. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires des gens qui ont écouté le dernier épisode et beaucoup ont commencé à acheter des Lego. Alors, en plus de partager notre amour sur Apple, visiblement, on a très bien partagé notre amour sur les Lego. Moi, j'aimerais trop que notre podcast soit sponsorisé par Lego. Hein. Je t'avoue, je serais trop fière. À défaut d'Apple, bien évidemment, puisque là, on serait plus... Est-ce qu'on serait aussi objectif? Je sais pas. Mais alors, Lego, si vous nous écoutez, je pense que Matt et moi, on valide sur 2 continents. On valide que ce podcast valide totalement les Lego. Et je suis en train de faire un van Volkswagen, le T2. Parce que j'avais déjà le T1 et donc je suis en train de faire le T2. Il est trop beau, tous les petits détails et tout, je me régale. Il y a 2300 pièces. Je t'avais envoyé des photos d'ailleurs. Ah là là, quel plaisir. Je te laisse lire le 3e commentaire. Parce qu'il est plus petit et parce que je suis plus vieux. Alors, toi, tu es plus jeune, tu as des meilleurs yeux que moi. Alors, c'est Blue Bull qui nous dit « Mon rendez-vous Apple est simplement... Je n'avais toujours pas rédigé d'avis, ce sera chose faite. Le podcast Apple à suivre pour sa simplicité, humour et vision de l'utilisation Apple. J'adore leur binôme un peu geek, les utilisations, histoire Apple, sortie de produits, retour utilisateur, etc. Sans compter la van life d'Audrey. Un moment que j'attends, un moment agréable d'écoute. » Avec plein d'émojis. Merci. Un autre commentaire de NP qui dit « Cool, bonjour, j'adore votre podcast, je vous conseille de continuer, vous êtes trop cool. » Et je sais pas comment il a réussi à faire, mais il a mis 3 polices de caractères différentes. On peut éditer les polices de caractères dans les commentaires. Allez-y, faites ça joyeux avec plein de polices, ça va être cool.
Ouais, ça permet quand même de démarquer le commentaire, en effet. Ouais. Alors, le dernier qu'on a sélectionné, c'est Trucker du 12 qui nous dit super podcast. Bonjour Audrey et Matt. Je trouve votre podcast très intéressant et très instructif. De former un très bon duo en espérant que ce podcast dure. Je serais très intéressée dans le hors-série sur la technologie en road trip. Ouais. Merci encore de tout ce que vous apportez. Bonne journée à vous. Merci pour tous vos commentaires, trop bien, ça fait trop plaisir. Ça fait plusieurs mois en effet qu'on n'en avait pas lu. Il y en a d'autres encore que j'ai pas sélectionné, mais je vais les garder de côté pour la prochaine fois. Et n'hésitez pas à en mettre plein sur Apple Podcast avec des petites étoiles, plein de petites étoiles. Ça fait toujours plaisir, effectivement. Alors, donc, Audrey, on va pouvoir commencer, je pense, avec notre première rubrique qui est Quoi de neuf chez Apple? Et tu nous as préparé beaucoup de nouveaux produits. En fait, c'est pas toi, mais tu nous as préparé de nous parler de nouveaux produits parce que entre le dernier épisode et celui-ci, Apple s'est gâté. Ouais, on a eu pas mal de produits qui ont été mis à jour, comme tous les ans et de plus en plus rapidement, j'ai l'impression. On a un nouveau MacBook Air, la gamme MacBook Air qui passe à la puce M4. Donc ça va super vite. En tout cas, ce qui est vraiment bien, et on râle souvent sur les prix Mais d'Apple, sur le prix des options, c'est que en étant totalement juste, il faut aussi dire quand c'est bien, quand Apple double la RAM, par exemple, l'entrée de gamme passe enfin à 16 Go de RAM au lieu de 8, sans surcoût. Donc après, c'est aussi normal parce qu'il y a Apple Intelligence qui arrive, donc vendre un MacBook Air avec 8 Go de RAM, c'était plus trop acceptable dans tous les cas, donc c'est très bien que on ait 16 Go d'entrée de gamme. La caméra aussi, la webcam, elle évolue avec une caméra 12 millions de pixels avec Center Stage. Donc Center Stage, ça permet ces cadres centrés, ça permet quand vous bougez devant votre Mac, en fait, la caméra, elle vous suit. Ça se désactive, bien sûr, si vous n'aimez pas ça, mais en tout cas, c'est une option qui était sur les iPads, sur les MacBook Pro, donc c'est très très bien qu'elle arrive sur les MacBook Air. il y a le Desk View aussi qui vient avec la webcam, c'est-à-dire Oui. de pouvoir filmer ce que vous faites sur le bureau. Je sais pas si tu l'utilises, mais moi, j'ai jamais trouvé ça très bon, cette fonction-là. On peut mieux faire, clairement, parce que je Ouais. l'ai sur mon iMac et c'est 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 pas encore bon, c'est déformé, je sais pas, ça marche pas très très bien. Donc après Apple, vous embêtez pas, hein, passez pas non plus des plombes là-dessus, c'est pas hyper important. Il y a plein d'autres choses à régler. Personne ne l'avait demandé, effectivement. Ouais, c'est ça. Et puis bon, je pense qu'on a tous un iPhone ou un iPad pour filmer du dessus si vraiment on voulait. Donc Desk View, ça peut attendre. Vraiment, il n'y a pas d'urgence. Et donc ce MacBook Air, en plus d'avoir doublé la RAM et bien sûr d'avoir changé la puce, etc., il est à 100 € de moins en France. Donc c'est aussi une bonne nouvelle puisque on est à 1 199 € en 13 pouces. Donc ça fait vraiment un super ordinateur pour 1 200 €. Franchement, je trouve qu'il est, enfin, c'est un super Mac qui va vous durer des années, des années. Donc vraiment, je le conseille vraiment, le MacBook Air. En plus, 100 € de moins. Et il est disponible aussi en 15 pouces à 1 499 €. Et allez, juste pour le plaisir, il y a un nouveau coloris bleu ciel. Voilà. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne et je conseillais aux gens qui voulaient absolument un MacBook Air de prendre plus de RAM possible. Mmh. Euh, je fais une utilisation normale de mon Mac en ce moment et je suis à 22, 23 gigs déjà de prix et je fais pas du montage vidéo et quoi que ce soit. Alors, prenez plus de RAM et si vous allez jusqu'à 32 gigs de RAM, peut-être pensez à un Pro parce que si vous faites vraiment de l'utilisation intensive, vous allez peut-être devoir avoir un Mac qui va avoir des ventilateurs pour rafraîchir. Alors, vous êtes peut-être de mieux de passer vers un Pro que de rester dans le R. Mais bref, c'est vrai que c'est un fichu de beau produit. J'ai toujours aimé le MacBook Air, un peu moins depuis qu'il est passé dans le nouveau design. J'aimais bien celui qui était dans l'enveloppe jaune de Steve Jobs. J'aimais ce design-là. Après, le MacBook Pro, c'est quand même beaucoup plus cher, hein. Donc, Ouais, faut avoir besoin de ce qu'il offre en plus, c'est-à-dire, je crois qu'il y a des micros, des haut-parleurs studio, il y a aussi 4 prise SD, micros. ouais, c'est ça, plus de... Ouais. Ouais, enfin, des options qui sont pas forcément
indispensable si vous n'avez pas un usage avancé de votre Mac. Mais quand tu dis que tu utilises 22 Go de RAM, toi, c'est avec de l'IA. Non, même pas, même pas. Mon Mac présentement avec des applications qui tournent, là, présentement, je suis à 22. Quand je mets de l'IA et tout ça, ça commence à grossir un peu plus. Tu vois, j'ai fait le test, j'ai mis la version bêta avec Apple Intelligence sur mon Mac M1, 16 Go de RAM et ça commence à faire Je vous dirais que si vous avez peut-être pas beaucoup d'argent, que vous voulez un MacBook, cette année, le petit truc, ce serait de regarder dans le MacBook Air M3 parce qu'il a juste une année de différence. Si vous réussissez à en trouver avec beaucoup de gigas de RAM, c'est peut-être le bon achat pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent à regarder. Sinon, ben prenez beaucoup de RAM et dites-vous que si vous faites un usage intensif, le MacBook Pro est à envisager, peut-être un usager. Mais si vous faites des usages avec des pics d'intensivité et puis vous arrêtez, vous en faites une fois ou deux de temps en temps dans la journée, c'est pas grave, vous pouvez prendre le MacBook Air, il n'y a aucun souci. C'est vraiment une très très bonne machine. Oui, donc de toute façon, même neuf ou d'occasion, M3 ou M4, c'est bien. Pas obligé d'avoir le M4 dernier né, hein. Le M3, ça sera déjà suffisant. Moi, pour info, j'ai toujours mon iMac de 2021 en M1 avec 16 Go de RAM et j'ai pas de ralentissement. J'ai pas encore Apple Intelligence. Après, on n'oublie pas que c'est désactivable aussi. C'est pas parce qu'on fera la mise à jour du mois d'avril ou mai là qui va arriver avec Apple Intelligence qu'on est obligé d'utiliser. Donc ceux qui ont des Mac un peu juste en RAM, bah, il faudra peut-être désactiver Apple Intelligence si c'est trop gourmand. Mais c'est bien qu'Apple l'impose pas non plus et qu'on puisse se désactiver en décochant dans les réglages. Je trouve ça plutôt bien vu. Après le MacBook Air, on a eu un Mac, plus pour les professionnels cette fois-ci. Ouais, Apple a revu la gamme des Mac Studio. Donc on passe. Alors la gamme est un peu bizarre. Ouais. Oui. Mais il faut savoir que entre les puces Max Ultra, Pro Max, etc., on a de quoi s'y perdre. Après, le Mac Studio, je pense qu'il est clairement réservé à des pros ou à des gens qui ont des usages très poussés, genre de la 3D ou du montage vidéo 8K ou des choses qui exigent beaucoup de puissance. Puisqu'on a donc le modèle de Mac Studio avec la puce M4 Max à la place de la puce M2 Max. Alors c'est énorme, hein. CPU 28 cœurs, GPU 60 cœurs, Neural Engine, je vais essayer de le prononcer comme ça, 32 cœurs. Et on a aussi un autre modèle avec la puce M3 Ultra à la place de la M2 Ultra. Et la M3 Ultra est plus puissante que la M4 Max. Donc, c'est pour ça qu'en fait, parce que je crois que la M4 Ultra, elle n'existe pas encore, tout simplement. Et elle est plus puissante puisqu'on passe en CPU à 32 cœurs, GPU 80 cœurs et Neural Engine 32 cœurs. Donc c'est vrai que c'est pas très clair. On a du mal à se dire que la M3 Ultra, elle est plus puissante que la M4 Max, mais c'est le cas. Donc après, c'est des ordinateurs qui coûtent 2500 € ou 5000 €. Vous voyez, la M4 Max, il est à 2005 et le M3 Ultra, il est à 5000. Et n'oubliez pas que c'est comme le Mac Mini, hein, c'est juste le petit boîtier. Après, il vous faut l'écran, clavier souris, je sais plus si c'est inclus. Mais en tout cas, il vous faut un écran. Donc ça reste quand même des machines très axées pro. On parle quand même d'options à 512 Go de RAM. Et Là, je suis content. Il y a assez de RAM. 512 Go de RAM, hein, pas de stockage SSD, de RAM. Hein. Donc, et au niveau du stockage, justement, du SSD, ça peut monter à 16 téraoctets. Donc là, on est un peu dans ce que proposait le Mac Pro à l'époque en termes d'options, c'est vraiment énorme. J'ai pas fait les calculs avec toutes ces options-là, mais c'est bien que ces options existent, mais à mon avis, c'est juste hors de prix. Donc, Ben, les gens qui ont ça, c'est qu'ils font le calcul monétairement parlant que ça va valoir la peine. Typiquement, quand vous avez des gens qui font de l'édition vidéo, de faire l'édition et de sortir le fichier, des fois ça prend plus de temps.
Alors, de calculer le temps d'attente de quelqu'un qui fait de l'édition versus avoir une grosse machine, des fois, le calcul est très simple. C'est mieux que la grosse machine soit là. Comme ça coûte moins cher de l'heure les gens avec qui vous travaillez. J'ai oublié de le dire, mais le MacBook Air M4, maintenant, permet d'avoir 2 écrans simultanés et le capot ouvert. Avant, il ne le permettait pas. Alors ça aussi, c'est peut-être un avantage si vous avez besoin de 3 écrans en simultané pour le M4. Évidemment, le Mac Studio n'a pas ce problème-là. On a aussi des nouveaux produits du côté de chez iPad. On va parler d'un produit, et moi, je suis très surpris de ce produit-là parce que ça va être le seul produit dans la gamme qui ne sera pas compatible avec Apple Intelligence et même qui change de nom. Tu l'as marqué dans le titre, je te laisse le décrire. Oui, c'est le remplaçant de l'iPad 10 et il ne s'appelle pas iPad 11, il s'appelle iPad A16 pour sa puce A16. Donc une puce, on va dire, assez qui commence à être vieillotte, hein, on va pas se le cacher. C'est pas une puce d'Apple compatible avec Apple Intelligence. Il a, par contre, son stockage a doublé. On passe de 128 Go de stockage et ça y est, c'est fini, les 64 gigaoctets de stockage sur les iPads. Donc, enfin, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça a été le cas aussi pour les iPhones, puisque le nouvel iPhone 16e a aussi abandonné les 64 gigaoctets de stockage. Donc, ça, c'est très bien. Et les couleurs sont les mêmes. Au niveau design, c'est le même. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, c'est vraiment l'iPad d'entrée de gamme. Je pense pour un usage assez classique, quelqu'un qui fait du mail, du web et qui n'a pas vraiment besoin d'Apple Intelligence, bah, ça peut être pas mal puisqu'il est à 409 €. Par contre, bah, attention, j'ai envie de dire à la revente. Ouais. Si vous voulez le revendre dans 3 ans, par exemple, ou dans 2 ans, le fait qu'il n'ait pas Apple Intelligence, ça pourrait freiner quelques acheteurs potentiels. Donc réfléchissez bien parce que Apple a aussi mis à jour les iPad Air. Alors, c'est sûr que l'iPad Air, c'est 300 € de plus, donc c'est quasiment le double de prix. Mais en tout cas, les nouveaux iPad Air, Matt, je suis désolée pour toi, ils sont sortis avec la puce M3. CPU 8 cœurs, GPU 10 cœurs et rien ne change d'autre. Le stockage est identique, les couleurs sont identiques. Il n'a pas le nouveau modem C1. Ça aurait été pas mal de l'avoir, comme le nouvel iPhone 16e. Et le prix est identique aussi, ça commence à 719 € pour 128 gigaoctets de stockage. Alors, méfiez-vous parce que dans les commerces, j'ai vu beaucoup de iPad Air et de iPad 10 encore au même prix que les nouveaux qui viennent de sortir. C'est tout le temps dans cette période-là où le nouveau vient d'arriver et que les anciens sont encore sur les étagères. Alors, si vous voulez acheter le modèle juste précédent, le iPad 10 ou l'iPad Air M2, faut qu'il y ait un rabais. Sinon, vous achetez tout de suite la nouvelle génération. C'est tout. Ben oui, c'est vrai que si les gens se baladent dans un rayon, ils vont se dire que c'est le dernier modèle. Alors, c'est bien que vous écoutiez ce podcast comme ça. Nous, on vous dit qu'il y en a eu des nouveaux qui sont sortis. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours. C'est vrai que les acheteurs, nous, c'est notre quotidien. Apple, dès qu'il y a un Ouais. nouveau produit qui sort, on est au courant. Mais la plupart des gens, bah, ils ont autre chose à faire dans leur vie ou ils suivent pas forcément l'actualité d'Apple, évidemment. Donc, n'hésitez pas, en fait, avant d'acheter un produit Apple, j'ai envie de dire d'aller sur le site d'Apple et de voir en fait les modèles vendus actuellement, que ce soit les AirPods, Apple TV, etc. Et voir si ce que vous achetez en magasin, bien souvent avec des rabais, avec des codes promo ou des bons d'achat et tout, si ce sont bien les derniers modèles. Vérifiez quand même. On a des nouveaux claviers et des trackpads pour l'iPad. En fait, le Magic Keyboard, c'est ça? Oui, en fait, il y a les nouveaux Magic Keyboard pour les iPad Air 11 pouces, M2, M3, l'iPad Air de 5e génération et l'iPad Air de 4e génération. Ce sont des nouveaux claviers. Alors, pour la gamme des iPad Air, on est en blanc uniquement. Vous ne pourrez pas avoir une version noire. On a enfin la rangée des 14 touches de fonction. Donc, tout en haut du Ah. clavier, vous avez comme un clavier d'ordinateur avec F1, F2, F3, F4. Et ces fonctions, bien souvent, elles sont super pratiques. Ça permet de modifier le volume de l'iPad, de modifier sa luminosité directement au clavier, comme un clavier de Mac. Et ça, j'ai trouvé... moi, j'ai un Magic Keyboard sur mon iPad Pro et ça manque, en fait, où la touche échappe. Enfin, des choses basiques en informatique qu'Apple n'avait pas mis sur ses claviers. Donc là, ça y est, on les a. Par contre, c'est toujours aussi cher. Tu vois, tu achètes un iPad Air 700 €, bah, tu dois rajouter
Si tu prends ce clavier-là, 329 €, c'est quand même très très cher pour un clavier. Il faudrait quand même qu'ils pensent à baisser le prix, même si c'est des claviers qu'on garde très longtemps. Bon, Tu le, vois, il y a des personnes dans mon entourage qui voulaient avoir qui veulent avoir un iPad avec un grand écran, avec un clavier. Puis je suis en train de leur dire, ouais, mais va voir le MacBook Air. Oui, mais c'est plus simple l'iPad. Ouais, mais ça commence à beaucoup se ressembler, les deux systèmes d'exploitation. Alors, je peux comprendre qu'il y a encore des gens qui sont très attachés à l'iPad et des gens comme toi et moi, on préfère plus souvent qu'autrement d'être sur un Mac. Mais ça commence à se poser la question là, quand tu es rendu avec des gros écrans, avec les claviers, Magic Keyboard. Après, c'est les usages qui font faire la distinction. oui. Et bien sûr, il y a la version du nouveau clavier pour les iPad Air 13 pouces, compatible avec les M2 et M3, toujours en blanc uniquement, toujours avec les touches de fonction, et 20 € de plus, donc 349 €. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faut savoir que l'iPad Pro coûte plus cher que le MacBook Air. C'est quelque chose de fou, en fait, Hmm. nous qui avons connu toute la gamme depuis 15 ans, 20 ans de chez Apple, enfin, moi, j'aurais jamais cru qu'un iPad, un jour, serait plus cher qu'un Mac. Et là, en fait, c'est vrai que quand tu ajoutes un clavier, tu un iPad Air 13 pouces, je sais plus combien il est, 819 €, je crois, le 13 Ouais. pouces. Tu rajoutes 300 €, voilà, tes 300 € de clavier, tu es déjà au prix de l'iPad Air. Oui, tu me montrais ton iPhone? Ben, l'iPhone aussi, dans une certaine mesure, quand on est passé à l'iPhone, je pense que c'est à l'iPhone X, où là, il est vraiment monté en gamme, en prix. Ça a été aussi le questionnement que certains pouvaient se poser. Là. Il y a un téléphone plus cher que mon ordinateur. Ben oui, maintenant, la partie mobile est tellement perfectionnée et tellement de choses incorporées pour faciliter l'usage que ça nécessite peut-être des coûts de développement plus chers qu'un Mac qui est là depuis 20 et 30 ans. Oui, ça explique aussi pourquoi les gens n'ont plus forcément d'ordinateur, comparé à avant où c'était indispensable d'avoir un ordinateur quand on s'est mis au tout numérique. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font tout avec leur iPhone. Donc ça se comprend vu le prix qu'on met dans ces appareils, on peut pas tout avoir. Hem Et puis je pense que c'est générationnel aussi. Toi comme moi, on se disait nos âges tout à l'heure et on regardait nos cheveux gris qui arrivent tout doucement mais sûrement. Et on se disait quand même, ouais, nous on a grandi avec un Mac dans les mains, enfin grandi. Ouais. Toute notre vie professionnelle au départ c'était sur Mac donc ou PC, mais sur ordinateur dans tous les cas. Donc je pense que c'est notre usage qui prévaut avant le matériel et qui fait qu'on est plus à l'aise sur un clavier d'ordinateur que sur un clavier d'iPhone, quoi. Enfin, pour la production du moins. Effectivement. Effectivement. Toujours dans la section quoi de neuf chez Apple, mais ça va pas bien chez Apple en ce moment, qui se fait accuser de publicité mensongère avec justement ce dont tu parlais tout à l'heure, Apple Intelligence. Alors, il y a eu des publicités sur Apple Intelligence, il y a eu des présentations sur Apple Intelligence, ils ont fait des promotions des nouvelles fonctionnalités, notamment, en fait, ce qui est visé, c'est toutes les fonctionnalités de Siri plus intelligentes, les outils d'écriture, les outils de dessin, des outils pour classer les mails et tout ça, c'est pas ça dont on parle, c'est vraiment l'aspect Siri plus intelligente qui est en cause. Il y a eu des campagnes qui ont créé plusieurs attentes par rapport aux gens. Apple a fait de la promotion puis a continué de faire la promotion de ses produits en vantant qu'Apple Intelligence allait arriver. Vous allez chez Apple et vous allez même dans les revendeurs, ils ont les petites étiquettes marquées compatible Apple Intelligence. Alors, ils en ont tartiné beaucoup. Et puis, Apple Intelligence avec Siri, ça mettait surtout en avant les fonctionnalités où vous allez pouvoir parler avec, vous allez pouvoir lui demander des choses dans l'interface, elle va comprendre des choses de contexte sur vous, elle va être capable de prendre des rendez-vous personnalisés avec les bonnes personnes. Bref, plein de trucs que Siri était supposé être capable. Et là, ce qu'on a su, c'est que ça sera pas livré bientôt. C'est même retardé, peut-être à iOS 19, on ne sait pas. Mais ce qui est arrivé en bout de ligne, c'est qu'Apple a complètement retiré toutes ses publicités concernant ça. Les fonctionnalités promises lors des périodes de bêta test sont même pas encore arrivées
pour les développeurs. Euh, Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'Apple a intentionnellement trompé ses utilisateurs? Je ne pense pas. Je pense toutefois qu'il y a sûrement eu une mauvaise communication en interne. Bref, c'est un beau débat, mais pour les geeks, parce que pour monsieur, madame, tout le monde, ils verront pas vraiment de différence pour le moment. L'action a chuté, mais elle recommence à relever quand même. C'est pas une tempête dans un verre d'eau, c'est très grave ce qui est arrivé. Il va y avoir des poursuites par rapport à ça. Mais bref, je voulais avoir un peu ton avis concernant cette polémique, concernant le fait qu'il y a peu d'intelligence avec Siri intelligente, en fait. Elle sera pas là dans les prochaines versions. Toi, est-ce que ni chaud ni froid, dans le fond? En fait, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus et il y a quand même je sais plus son nom, vous m'excuserez, il y a une personne qui était responsable de l'IA chez Apple qui a été virée. Donc, est-ce que c'est lui qui avait et son équipe qui avait prévu de que tout ça, ça serait disponible et en fait ça l'est pas, donc c'est pour ça qu'il a été viré, on sait pas. Il y a aussi le fait, et ça je pense que ben c'est quand même important de comprendre que ça fait des années qu'Apple fait de la confidentialité des données, de la protection des utilisateurs, etc. C'est un peu son fer de lance depuis très longtemps. Et dans un article que j'ai lu, ils expliquaient que c'est en partie pour ça aussi qu'ils n'ont pas avancé au même rythme que les autres concurrents, parce qu'ils n'ont pas pu utiliser les données des utilisateurs pour faire travailler leurs IA. Hmm. Donc, on sait très bien aujourd'hui que ChatGPT, il est ce qu'il est parce que il a siphonné tout ce qu'il pouvait et qu'il a développé son intelligence entre guillemets grâce au contenu. Et si Apple a respecté sa promesse de ne pas nous espionner, de ne pas utiliser nos données personnelles à des fins de recherche, etc., puisque c'est quand même ça qui placarde sur des immeubles depuis des années, ça peut expliquer que Siri soit en retard, que Apple Intelligence soit pas si développé que ça. Encore une fois, c'est peut-être qu'une théorie. Je ne sais pas si ça explique la réalité des choses, mais euh, de toute façon, Siri, enfin, on en a parlé avec Guillaume Jette qui était venu il y a au moins 3 ans ou 4 ans déjà dans ce podcast où en gros il expliquait que il demandait 2 fois la même requête à Siri et il avait 2 résultats différents à 2 jours d'intervalle. Donc enfin, Siri n'a jamais été une flèche, clairement, on peut le dire. Il fait des choses, il y a des choses qu'il fait très bien, mais il n'est pas codé pour nous comprendre. Il répond bien aux ordres qu'il connaît, mais il peut pas aller plus loin pour l'instant. Et par rapport à la publicité mensongère, bah franchement, peut-être que c'est vrai, je sais pas. En fait, on saura jamais, je pense. Le fait qu'Apple retire ses publicités, bon, je pense que c'est tout de suite pour calmer le jeu et pour pas. Apple, ils sont comme ça, hein. Quand ils sont attaqués sur un truc, ils se font très discrets, ils laissent passer. Je pense que c'est la meilleure méthode pour pas alimenter un problème. Vaut mieux se faire discret. Mais je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je pense pas que pendant cette keynote-là, ce que je m'en souviens bien, parce que quand ils avaient présenté Apple Intelligence, on était tous waouh, ça va être génial. Je pense pas quand même que ce soit dans la mentalité de l'entreprise de flouer le consommateur pour vendre des produits, parce Non. voilà, ils Ouais. savent très bien qu'en fait un jour la réalité va les rattraper et que ça leur fera une mauvaise pub. Moi, je Hmm. pense plutôt à un problème en interne. Je pense aussi qu'ils ont toujours eu du retard sur l'IA et que c'est pas leur meilleur, comment on dit? C'est pas là où ils sont les meilleurs pour l'instant. Après, tu vois, tout ce que tu nous as présenté dans le dernier épisode, bah, il n'y a pas énormément de choses, mais ça fonctionne plutôt bien d'après ce que tu nous disais. Ouais. Et tu vois, c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion, il me semble, quand ils ont présenté Apple Intelligence et qu'ils ont dit tout de suite, on va ouvrir à ChatGPT, à d'autres IA, l'intégration dans l'iPhone. Je pense que ça, c'était un signal fort pour nous dire que à eux seuls, ils s'étaient pas prêts à être au même niveau que la concurrence. Donc, au lieu de se buter comme ils l'ont fait depuis des années avec Siri, là, ils se sont ouverts en disant, ben, en fait, Siri et ChatGPT, ils vont travailler ensemble. Et quand Siri sera pas un truc, bah, c'est ChatGPT qui va prendre la relève ou une autre IA. Ça, c'était quand même important qu'ils nous le disent. Et moi, ça m'avait vachement surprise. Parce que tout ce qui est justement
euh, f- confidentialité des données, etc., ça s'est remis dans les mains de l'utilisateur, puisque quand tu utilises Apple Intelligence et que c'est ChatGPT qui doit intervenir, c'est toi qui valides. Oui, je veux bien utiliser ChatGPT. Donc, pour moi, ça veut dire que ils remettent un peu l'aspect confidentialité des données, etc., entre les mains de l'utilisateur et plus forcément dans leur OS, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Ouais, mais c'est pas nouveau ça, Audrey. Hein? Quand tu ouvres Safari, tu as tout de suite Google comme moteur de recherche par défaut. Alors, tu sais, je veux dire, le débat d'utiliser un tiers qu'on estime moins de confiance que celui d'Apple est pas nouveau. La nouveauté là-dedans, c'est l'aspect technologique de l'IA, mais c'est vraiment pas le fait qu'on passe par un tiers. Apple faisait des deals fait encore des deals et il ramène beaucoup d'argent avec le partenariat de Google. Historiquement, tu te rappelles aussi, si tu te souviens des premières versions d'iOS, il y avait YouTube, il y avait l'application propriétaire YouTube d'Apple pour aller sur YouTube. Alors, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce partenariat-là. Euh, non, je pense que tu as mis le doigt sur les enjeux, les réels enjeux, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de performant. On se rappellera que Plan a été une risée pendant beaucoup d'années, que Siri, encore aujourd'hui, est pas une flèche, comme tu dis, je vais reprendre ton expression. c'est pas une flèche. Euh, et je pense qu'ils veulent que la deuxième mouture de Siri soit meilleure que ce qu'elle était et pas pire. Alors, je pense que tu additionnes toutes ces variables-là, tu obtiens la réponse un peu de pourquoi ils ont retardé. Clairement, ils ont peut-être ambitionné sur la capacité en interne à développer quelque chose comme ça. C'est très compliqué. Il y a une bataille à la Silicon Valley pour avoir les meilleurs ingénieurs. Alors, tu peux pas t'improviser tout de suite ingénieur en IA. C'est pas un truc qui est très utilisé chez Apple. Ils ont des petits bouts d'IA depuis longtemps hein, dans nos systèmes pour les photos, par exemple. Mais c'est pas très très naturel pour eux. Ils font du hardware, des téléphones, des ordinateurs et des systèmes d'exploitation. Et le logiciel, ben, c'est pas encore ça. Alors, je pense que tu additionnes tout ça et tu as ta réponse. Ils avaient pas tout le staff, tout le personnel pour faire ce qu'ils voulaient faire avec les ambitions qu'ils avaient avec la sécurité, effectivement. Bon, par contre, de là à dire que du coup, ça va couler les ventes des prochains iPhones, Non. moi, je suis pas du tout sûre. Je pense que l'IA, c'est vraiment euh, un sujet important pour les plus geeks d'entre nous, pour ceux qui veulent automatiser plein de choses. Mais je pense que, sans vouloir, je pense que 70% des utilisateurs s'en fichent. Déjà, quand tu leur fais découvrir des trucs qu'ils ont depuis 10 ans dans leur téléphone, parce que en fait, c'est ça la vérité, c'est que les Ben oui. gens, enfin, on est tous comme ça. Moi, je veux dire, j'utilise des machines en dehors d'Apple, j'en sais rien, moi, une visseuse, un truc comme ça, j'utilise peut-être que 10% de tout ce qu'elle peut faire, mais ça me suffit. Et c'est pareil pour l'informatique. Je veux dire, la majorité des utilisateurs n'utilisent pas toutes les fonctionnalités disponibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des chaînes YouTube ou des formations pour montrer aux gens tout ce qu'ils peuvent faire et des choses qui sont déjà intégrées depuis longtemps. Mais de là à dire que la gamme d'iPhone 17 va être un flop parce que Apple Intelligence sera pas au niveau des autres IA, moi je pense pas que ce soit vrai et je pense pas que c'est ça qui va faire que tu vas changer de maison et que tu vas passer chez la concurrence quoi. Non, non, absolument pas. Et comme tu dis, c'est notre fonds de commerce d'expliquer En fait, les nouvelles fonctionnalités arrivent à une fréquence tellement grande dans un grand nombre que on est chanceux pour toi et moi parce que tu vois, je fais des vidéos des fois de fonctionnalités que je fais waouh, je viens de la découvrir encore et pourtant c'est un truc qui est là depuis 2, 3 ans. Alors non, je pense pas que le commun des mortels attende après Apple Intelligence. Une fois que c'est dit, je pense qu'on a fait déjà notre j'allais dire notre n- Notre job parce que voilà, c'est notre ouais. point de vue. Je pense on en a pas parlé avant, mais tu vois, on tombe d'accord. Les raisons sont multiples. Ça va pas être un drame. Comme tu l'as dit, l'action, elle remonte déjà. Et puis on verra bien. Et puis après, Apple, bah, elle a des challenges à relever, comme toutes les sociétés, et ils sont pas parfaits. Et je pense qu'ils sont pas à plaindre. Ils ont des milliards de dollars en cash dans les caisses pour trouver dénicher les meilleurs talents. Donc je pense ils vont se relever comme toujours.
Yes, et autre produit que moi j'affectionne particulièrement c'est la dernière actualité, je vais vous partager. Apple TV Plus est en perte annuelle d'environ 1 million de dollars malgré une augmentation du nombre d'abonnés à 45 millions. Ces pertes prévues par Apple, c'est des pertes prévues. OK? Alors si vous voyez des actualités qui disent Apple TV Plus, ça va pas bien, non. C'est pas ça, c'est qu'ils investissent pour avoir un gros catalogue. Alors c'est sûr qu'ils sont à perte. Tu peux pas faire des téléséries avec Harrison Ford avec 2 abonnés puis que ça va être rentable. Je te le dis, ça se peut pas. Alors, ces pertes étaient prévues dues à l'investissement massif qu'ils font et chaque année, ils ont des pertes. Mais la bonne chose, c'est que le catalogue se remplit. Il y en a de plus en plus moi, personnellement, j'en suis totalement satisfait et conquis. Et d'ailleurs, dans la partie Inspiration, Audrey va nous faire un partage. Je pense que ça vient d'Apple Télé+, hein, Audrey? Oui, la série dont je vais parler, oui. Ah oui, par contre, tu as dit 1 million de dollars, mais c'est 1 milliard de dollars de Milliard. perte. 1 milliard. Oh, si peu de Ouais. différence. Voilà, tu chipotes. Voilà, c'était la partie quoi de neuf chez Apple. Ce qui mène un peu ce que vous voyez en toile de fond, c'est qu'Apple continue de progresser, continue d'investir, Apple continue à faire des produits. Et puis des fois, il y a certains produits que ça arrive pas au standard d'Apple et puis ils préfèrent les déplacer. Je trouve ça très bien de la part de chez Apple d'avoir cette maturité-là et ce courage. Je pense qu'ils vont revérifier la prochaine fois quand ils vont annoncer des trucs dans les keynotes en disant ouais, pas sûr celle-là. Et puis, tu vois, j'ai entendu un commentaire, je pense sur iWeek, c'est pas un truc qui aurait pu arriver dans le temps des WWDC ou des keynotes en live. Tu te rappelles où les gens présentaient en vrai et ils avaient peur que ça plante et que ça serait pas arrivé. Là, à cause que les présentations, du fait que les présentations sont en préenregistré et montées aux petits oignons, comme des films, peut-être que des fois, on pousse un peu le crayon des fonctionnalités. Peut-être, je sais pas. Oui, c'est comme tout, hein. Tu sais, les vendeurs d'appareils photo, ils poussent les curseurs aussi pour que les photos soient toujours plus belles, hein. C'est du marketing, hein. C'est comme ça. Ouais, bon. Je me rappelle d'une publicité de Nokia il y a 15 ans, je pense, 10 ans, où il montrait que le Nokia avait le premier stabilisateur vidéo et puis il montrait avec et sans stabilisateur et puis on voyait très bien dans l'ombre de la personne qui prenait la photo que c'était pas un Nokia qui l'utilisait mais une grosse caméra. Tu dis ah ouais quand même. C'est pas nouveau qu'on ambitionne dans les promos, dans les publicités. Ah oui, c'est ça. Faut toujours bien différencier le marketing de la réalité et chez Apple, ils sont très, très, très forts en marketing. Mais je pense qu'ils sont tellement attendus au tournant qu'ils vont pas dire alors on va dire ça, mais en fait on n'y arrivera jamais, ça se fera pas. On prend le Il y a pas risque. de complot. Parce C'est ça, c'est ça, parce qu'en plus pendant la WWDC, c'est la plupart du temps des spécialistes qui regardent, des journalistes, des geeks. C'est pas les clients lambda qui regardent cette conférence-là. Et c'est pendant cette conférence-là qu'ils ont présenté des fonctionnalités de Siri elles vont arriver, mais peut-être que beaucoup plus tard que prévu. Peut-être, comme tu l'as dit, avec iOS 19 voire iOS 20, on ne sait pas. Mais voilà, je pense qu'ils ont pris du retard. Bon, bref. On a parlé dans le dernier épisode précédent, et c'est l'objet de ton dossier de l'iPhone 16e. On avait recommandé de ne pas l'acheter au plein prix. Je pense que tu vas confirmer notre recommandation du dernier épisode. Alors oui, j'avais envie de continuer un peu le dossier du mois dernier parce que j'étais intriguée par notamment la batterie du nouvel iPhone 16e et on a enfin eu l'ampérage, donc c'est-à-dire sa capacité. Alors si vous avez un iPhone 16 comme moi, vous avez une batterie d'une capacité de 3561 mAh et l'iPhone 16e a une batterie de 3961 mAh. Donc il y a quasiment il y a 400 mAh de plus, ce qui nous donne une autonomie équivalente à un modèle Plus ou à un modèle Max. Donc, c'est quand même pas mal dans la taille d'un iPhone 16 d'avoir une autonomie d'un modèle Pro Max ou d'un modèle Plus, comme il y avait dans les gammes d'avant. Donc, comme il y a toujours d'ailleurs le 16 Plus. Donc moi, je trouve ça vraiment bien parce que ça confirme
Deux choses, que la batterie est en effet plus grande, donc pour offrir une meilleure autonomie. Et les tests et les démontages ont montré aussi que la puce, le modem C1, donc le nouveau modem d'Apple, était moins énergivore que le modem de chez Qualcomm. Donc les deux combinés, voilà, c'est ça qui explique la meilleure autonomie, la très bonne autonomie de l'iPhone 16e. Il a un très bon niveau de réparabilité. Alors, je vais retourner juste voir la note de iFixit. Il me Mais semble. la bonne autonomie du modem C1, c'est certainement parce que il coupe tes écouteurs Bluetooth quand tu les écoutes, non? T'as entendu la polémique par rapport au C1? Ah non, raconte. Non? En tout cas, je sais pas si c'est par rapport au C1, mais il y a des problèmes avec le 16E, probablement que ça va être corrigé. De stabilité du Bluetooth, ça décroche assez souvent quand les gens écoutent de l'audio ou des podcasts. Alors, si vous écoutez le podcast, c'est que ça vient de couper. C'est à cause du 16E. Ok. Alors, j'ai retrouvé sa note de réparabilité. Il est de 7 sur 10. Donc, c'est plutôt pas mal. Et la batterie, quand on voit la vidéo, on vous mettra la vidéo dans les notes de l'émission, la vidéo d'iFixit. La batterie, elle est vraiment énorme. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle pour le 16E. Il y a des tests qui commencent à sortir. Il y a Mac Génération qui a fait un test en indiquant que c'est un peu l'iPhone pour tout le monde, ou Hmm. presque. Mais bah, ils ont été eux-mêmes surpris en fait que ce soit un téléphone aussi polyvalent. Donc bah, voilà, ça confirme ce qu'on disait dans le sens où c'est un très bon téléphone. Peut-être pas qu'on va l'acheter au prix d'Apple, ça c'est sûr, mais il y a des offres très intéressantes. J'ai d'ailleurs fait une capture d'écran pour vous expliquer un peu ce qu'on peut faire si on veut changer d'iPhone au moindre coût et qu'on veut un iPhone 16e. Bah, par exemple, chez Orange, j'ai regardé les offres tout à l'heure. Donc, si on prend un forfait, un engagement sur 24 mois, donc oui, il faut s'engager sur 24 mois, mais en fait, plus le temps passe, plus je me dis, est-ce que c'est vraiment un problème en sachant que on ne résilie jamais son abonnement téléphonique, donc qu'on soit engagé ou pas pour une durée plus ou moins longue, est-ce que c'est vraiment un problème? Je suis pas sûre. Et par exemple, si on veut acheter l'iPhone 16e à 389 €, eh bien chez Orange, ils proposent un forfait à 28 € par mois avec 200 gigas de data en 5G pendant 6 mois. Et après, vous passez à 39 € par mois pour le reste, donc pour les 18 mois restants. L'un dans l'autre, faut faire votre calcul, mais il y a plusieurs forfaits comme ça. Donc, on passe de l'iPhone 16e, vous allez payer 5 € en fonction avec un gros forfait. Vous allez pouvoir le payer sinon 149 € avec un forfait plus petit, moins cher. Il y a 4 gammes de prix. Alors, on vous la publiera sur nos réseaux, comme ça vous verrez. On publiera cette capture. Et en fait, je trouve ça vraiment bien. Et Apple l'avait indiqué dans la présentation qu'il y aurait des arrangements avec les opérateurs. Donc, c'est le cas. Donc, comme Matt vous l'a dit et moi-même, n'achetez pas l'iPhone 16e chez Apple, sur le site d'Apple pour une fois. C'est rare qu'on dise ça, mais cette fois-ci, ne faites pas ça et profitez-en pour changer d'opérateur et peut-être trouver un forfait qui est pas mal par rapport à vos besoins, qui correspond à vos besoins, tout en ayant le prix du mobile à un tarif préférentiel. Effectivement, bon point. Courez les offres tant que vous avez un 16E et que vous le payez pas au plein prix, ça va être parfait. Puis comme tu dis, c'est rare qu'on change de fournisseur de réseau cellulaire. C'est vrai. Mm. Moi, de mon côté, je voulais vous revenir sur quelque chose qui me chicote un petit peu et qui m'énerve depuis quelques mois. Alors, c'est peut-être dû au fait que j'ai de plus en plus de gens qui visitent ma chaîne YouTube et que j'ai de plus en plus de commentaires désagréables. Je voulais vous revenir sur un truc. En fait, ça s'applique aussi à Audrey. C'est que autant Audrey et moi, on fait vraiment le podcast par amour du partage, parce qu'on veut vous donner de l'information, parce qu'on croit à la communauté, à se donner des bons conseils. Et on n'est certainement pas payé par Apple. Même que je peux vous confirmer que ce soit Audrey et moi, il n'y a aucun partenariat avec Apple. Alors, je voulais vous revenir sur le principe qui est le suivant. On n'est pas vendu
à Apple parce que on fait de l'argent lorsqu'on vous conseille des produits. C'est vraiment par l'amour du partage et l'amour des produits de la marque. Audrey, tu me confirmes, tu n'as aucun partenariat avec Tim Cook? Non, Tim ne m'a pas encore appelé pour me proposer du travail, mais étant donné que j'ai une chaîne YouTube qui parle d'Apple, que je vends des formations au sujet d'Apple, en effet, il y a des gens qui me disent: «Ouais, mais tu gagnes ta vie grâce à Apple». Oui, mais ce qui fait que je gagne ma vie, c'est, ma pédagogie, mon travail, voilà, peu importe le sujet, j'ai envie de dire. Donc en effet, je te confirme, je n'ai pas de partenariat avec Apple, je ne gagne pas d'argent, avec Apple, ni de lien affilié Apple. J'ai des liens affiliés Amazon, mais c'est tout. Et toi, c'est pareil, voilà, Apple nous envoie pas des produits, Apple nous paye pas. Et si les gens se renseignaient un peu, ils verraient que même la presse, spécialisée a du mal à avoir des produits parce qu'Apple, je pense, c'est la boîte la plus pingre à ce niveau-là. Moi, j'ai fait 10 ans de journalisme où je testais des produits Apple et en fait, on était obligé de les commander. Hmm. On les renvoyait après, mais on était obligé de les payer pour les tester et on les renvoyait sous 15 jours et comme n'importe quel consommateur, en fait. Donc, on n'est pas des vendus Apple, je te confirme. Euh, nos sources puis nos méthodologies de travail, Audrey et moi, c'est beaucoup de lectures sur le site d'Apple, beaucoup de lectures sur, par exemple, l'application dont on a parlé la dernière fois, Mac Tracker. Beaucoup de sites comme Mac Génération. Et encore une fois, on n'a aucun bénéfice de les nommer parce que c'est des bons sites reconnus. C'est beaucoup de l'expérience personnelle aussi, d'achat personnel pour vous donner notre ressenti. Et puis moi, personnellement, j'ai la chance dans mon métier d'utiliser d'autres écosystèmes que ceux d'Apple. J'ai la chance d'être dans plusieurs autres écosystèmes, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, que ce soit même des produits Linux, Oracle et SUSE. Bref, j'en ai beaucoup et je demeure convaincu que ça reste quand même le meilleur écosystème, le mieux intégré, je trouve, et le plus simple. Et bref, tout ça pour vous dire que non seulement on est vendu, mais on est convaincu. Alors, tu sais, de notre expérience par rapport à ces produits-là. Alors, encore une fois, il n'y a aucun partenariat avec des marques qui pourraient vendre des livres ou des trucs comme ça. Le seul truc qu'on vend, c'est les formations d'Audrey sur ce podcast-là. Et encore, on les vend. On en fait la promotion parce qu'ils sont bien faits puis qu'ils sont rares, des formations qui sont mises à jour comme ça. Et puis moi, de mon côté, ma chaîne YouTube et la chaîne YouTube d'Audrey aussi. Alors, encore une fois, nos sources d'informations sont pas payés ou nous donnent pas d'argent. On s'engage toujours envers vous et on investit énormément de temps. Vous n'avez pas idée le nombre d'heures qu'Audrey peut faire de travail, le nombre d'heures que je peux faire de travail par rapport à ces informations-là, ce qu'on vous donne, ce qu'on vous transmet. Si on calculait l'argent versus le nombre d'heures, on est bien en dessous du seuil de la pauvreté par rapport à l'argent et le nombre d'heures investies. Hein? Je pense pas que tu sois millionnaire, Audrey. Je vois pas de trucs comme ça. Je vois pas de serviteur en arrière de toi, là. Non, 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 en fait, ce qui fait qu'on optimise le temps, parce que même si on passe beaucoup de temps, en fait, c'est surtout qu'on fait de la veille tous les jours. Je veux dire, Ouais, tous les jours, je lis des articles, même si c'est 1 heure par jour, mis au bout de 20 ans d'expérience, c'est énorme. voilà. En fait, notre expertise depuis plusieurs décennies, moi, je fais quand même des tutos depuis 2007. Donc, tu vois, Ouais. ça va bientôt faire 20 ans que je fais des tutos Apple. Donc, il y a énormément de choses que j'ai en tête et que quand quelqu'un me demande quelque chose, ça va vite. Parce que, évidemment, que je pourrais pas faire ce que je fais si je devais, à chaque fois qu'on me pose une question, aller faire une recherche sur Google parce que sinon, j'y passerais, mes jours et mes nuits. C'est notre expertise qui fait qu'aujourd'hui, on peut produire autant de choses. Heu, Toi, tes vidéos YouTube, alors que tu as un job à côté, enfin, tu as un travail à temps plein à côté. Moi, j'ai mes formations, j'ai mes clients à gérer et ma chaîne YouTube. Donc évidemment que ça nous prend beaucoup d'heures et en effet, quand tu vois les revenus YouTube, tu te dis: «Ben, il faut faire des vues, quoi». Parce que c'est chaud, c'est chaud. On est vraiment payé quand même, au lance-pierre, et n'oublions pas que c'est 50-50 quand même.
Mhm. chez YouTube, hein. Quand on nous fait un don avec le bouton merci sous YouTube, quelqu'un nous donne 10 euros, bah, il y a 5 euros pour moi, 5 euros pour YouTube. Et sur mes 5 euros, eh ben, il faut payer l'URSSAF, il faut payer des taxes pour déclarer tout ça. Donc, évidemment qu'on n'est pas millionnaire, que moi, je teste pas de produits sur ma chaîne parce que déjà, j'ai pas forcément les moyens d'acheter tout ce qui sort. Et il y a aussi, vous le savez, ma conscience écologique qui fait que c'est pas parce qu'Apple sort un nouveau truc que je vais l'acheter et que je vais m'entourer de matériel. Toi, je pense que c'est pareil au niveau matériel. Tu présentes aussi ce que tu vas utiliser vraiment dans ton quotidien. Et tu nous parles de ça? Est-ce que j'ai l'impression que tu subis beaucoup en ce moment, que Ben tu oui, subis en beaucoup la fait, croissance? ouais, c'est ça. Alors, plus de monde, au prorata, si des fois vous êtes 10 personnes, au prorata, il y en a tout le temps un qui va peut-être être un petit peu déplaisant. Alors, c'est sûr que quand t'en as 10, puis il y en a un, au prorata, quand t'en as 1000, il y en a plus de déplaisants. Au prorata, quand il y en a 10 000, il y en a encore plus de déplaisants. Et puis moi, je vous ai dit dans les chaînes YouTube, dans ma chaîne YouTube, mais je vous le dis aussi dans les chaînes vidéo, prenez plus de RAM. C'est pas pour me faire ramasser après, parce que j'ai aucune foutue commission par rapport à ça. Et je vais conclure là-dessus. Je vais conclure sur le fait que ce podcast ou toutes nos productions qu'on fait, et nos retours et le temps qu'on prend, je vois Audrey, moi aussi, le temps qu'on prend à vous répondre, que ce soit dans n'importe quel canal, que ce soit juste un oui ou peut-être ou va voir tel lien ou je suis d'accord avec toi, voici, as-tu pensé à ça? Ce temps-là, il est absolument pas rémunéré. Alors, l'objectif en arrière de ça, c'est vraiment, vraiment de la passion du partage. Oui, on a de l'argent, mais ce qui nous mobilise, ce qui nous motive, ce qui nous donne le goût de vous répondre, c'est vraiment parce qu'on aime vous répondre, on aime partager. Alors, juste d'être vigilant lorsque vous êtes des fois pas d'accord avec un créateur ou que vous voulez peut-être amener votre point, mais juste de réfléchir à comment vous allez l'amener à ce créateur-là, comment vous allez amener votre point. Vous êtes dans votre tête, vous êtes dans votre probablement vous êtes dans votre façon de réfléchir, vous êtes peut-être frustré à un élément de ce qu'on a fait et des fois vous nous revenez avec une tarte dans la face et dans le visage et c'est pas toujours agréable, surtout pour des gens qui font ça vraiment par amour du partage. C'est vraiment la motivation, là. Ouais, et puis, je sais pas si les gens pensent à ça, mais moi, quand j'ai parlé de l'iPhone 16e, j'ai eu plein de pouces vers le bas sur ma vidéo YouTube, plus que d'habitude. Même si j'ai Hum, toujours un ratio de 99% de gens contents sur cette vidéo-là, j'ai eu des pouces vers le bas. Et en fait, ce que les gens ont tendance à confondre, c'est que quand on vous demande de mettre un pouce sur une vidéo, c'est pour dire que vous aimez ce qu'on a produit. La vidéo qu'on vous propose, est-ce qu'elle vous plaît ou pas? Pas forcément le sujet dont on parle. Et ça, c'est une nuance qui est ouais. importante parce que, par exemple, t'es pas content parce que l'iPhone 16e il coûte trop cher, tu vas pas mettre un pouce en bas sur la vidéo YouTube d'Audrey parce que Audrey n'a pas défini le prix de l'iPhone 16e. Audrey ne travaille pas chez Apple et Audrey n'est pas responsable en fait du fait que t'aies pas d'argent, tu vois. Voilà. Donc, moi, c'est très clair quand je regarde une vidéo. Euh, mais c'est parce que je crée du contenu que je peux faire cette nuance-là. Mais quand je regarde une vidéo, je me dis toujours, est-ce que ce que j'aime, c'est le sujet dont il parle, la façon dont la vidéo a été faite, le temps qu'il a passé pour faire cette vidéo-là gratuitement. Et enfin, je mets jamais de pouce vers le bas quasiment parce que je trouve ça vraiment, enfin, c'est c'est une façon de s'exprimer bien évidemment, mais je vois pas l'intérêt. Soit je mets un pouce vers le haut, soit j'en mets pas. Je mets pas de pouce vers le bas. Je pense que ça m'est jamais arrivé. Mais n'oubliez pas de faire bien cette distinction entre le créateur qui a créé la vidéo, qui a passé des heures à faire du montage, à réfléchir au sujet, à enregistrer, etc., et le sujet dont il vous parle. Et le pouce en bas, c'est forcément un pouce que vous devez mettre que si vous n'aimez pas ce que vous voyez, mais pas forcément parce que vous n'aimez pas le sujet qui est traité. Et ça, c'est, pour moi, c'est important et je suis contente, Matt, que tu en parles parce que ça fait plusieurs semaines que ça me trottait en tête et je m'étais dit qu'il fallait que je le dise. Donc, c'est fait. Effectivement, alors on dit pas de pas mettre des pouces en bas. De toute façon, dites-vous un truc, c'est que Google, YouTube, c'est bien fait. Les gens qui s'amusent à mettre des pouces en bas
constamment, qui sont négatifs, l'algorithme les prend de moins en moins en compte. C'est ce qu'on a eu comme confirmation du côté des créateurs YouTube. Alors, si vous êtes une personne plutôt négative et à foutre des pouces en bas tout le temps, ben malheureusement, ça compte de moins en moins parce que vous êtes jamais dans le positif. Ça peut arriver des fois d'être dans le négatif et d'en mettre un sur 100 peut-être, mais si vous êtes tout le temps à mettre des pouces en bas, l'algorithme est bien fait. Alors, ne perdez pas trop votre temps et je vous dirai un truc, si vous aimez pas ce qu'on fait, on vous oblige pas, vous pouvez aller sur une autre chaîne, sur un autre podcast. Peut-être que vous pensez que je suis un peu négatif dans cette capsule-là, mais ça me tenait à cœur de vous expliquer que la motivation première, je vais finir sur du positif, c'est vraiment l'amour du partage avec vous, puis des échanges avec vous, qui fait qu'on crée tout ça. Après, si on a des bénéfices, évidemment, on en a, on est content, mais par rapport aux heures qu'on met, on serait mieux d'aller travailler dans un commerce normal, je vous assure. Oui. Et moi, j'ajouterais que la semaine dernière, j'ai même publié ça sur les réseaux parce que j'ai eu 2-3 commentaires très négatifs, voire méchants, voire grossophobes, voire et Ouais. ça, c'est un autre problème quand, en effet, on a atteint 80 000, 100 000 abonnés, 120 000 abonnés, on commence à avoir de plus en plus de monde et des gens qui vont me dire qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre Bon, t'es pas obligé de le partager, je pense, mais Ouais, c'était enfin, pas gentil, là. c'était vraiment bête. Donc, évidemment, en plus, ça ne sert à rien puisque moi, je bannis l'utilisateur de ma chaîne et il ne reviendra jamais. Et en fait, je trouve ça bien aussi que on peut signaler de commentaires comme du harcèlement Ouais. et qu'on puisse bloquer l'utilisateur et qu'il puisse continuer à commenter, mais il est le seul à voir ses commentaires. Et ça, Oui. je trouve ça génial parce que le mec, le hater, là, il est derrière son écran, il dit plein de saloperies, et en fait, il y a que lui qui les voit, mais il le sait pas. Et ça, je trouve ça, mais alors d'une C'est intelligence, magique. c'est magique, c'est clair. Donc, Matt, en tout cas, ayant un peu plus de bouteilles que toi sur YouTube, je pense vraiment qu'en fait, à un moment, faut se mettre en mode robot Ouais. et remercier les gens qui sont positifs avec toi. De toute façon, on les reconnaît tout de suite, les gens qui sont là toutes les semaines, qui nous mettent des pouces, des commentaires et tout. Et puis vraiment, en fait, ne pas perdre une seconde de plus avec les haters, avec ceux qui t'emmerdent, on va le dire comme ça, ceux qui râlent après Apple alors que tu n'es pas Apple et comme tu l'as dit, tu n'es pas payé par Apple, donc c'est pas à toi que les gens doivent dire ça. Apple a un SAV, il y a tout ce qu'il faut, un contact commercial, il y a tout ce qu'il faut. C'est en fait c'est là-bas qu'il faut aller si vous n'êtes pas content après Apple et pas envers les créateurs de contenu. Donc en effet, quand tu regardes tes statistiques dans ta chaîne, que tu vois les 99% de gens qui ont aimé ta vidéo et quand tu vois plein de chiffres au-dessus de 90, bah, c'est gagné en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut garder que les gens positifs autour de soi, comme dans la vraie vie. Alors, désolé, c'est pas dans mes habitudes de faire une petite prise un petit peu Mais c'est bien, c'est d'opinion, ton mais, podcast, hein, tu le droit. ben ouais, ben ouais. Dans le positif, on est dans les pensées et réflexions personnelles du mois. Et ça, c'est le bout qui me fait plaisir parce que tu me fais toujours découvrir des trucs. Et puis là, tu avais une nouvelle télésérie avec un nom anglophone facile à prononcer. Ouais. Vas-y, Audrey. Alors, c'est une série sur Apple TV+, qui s'appelle Oui. Je vais pas y arriver. Oui, Crashed. Bon, presque. Alors, je vais prendre le titre canadien, c'est La chute d'un empire. Franchement, c'est plus simple, hein. En France, ils Ouais, nous traduisent jamais les titres. Moi, je trouve ça non. plutôt sympa. Donc souvent, je vais voir et ça me fait souvent rire les titres que le Canada choisit pour les films ou les séries parce que bah, je sais pas, j'adore. Je vais souvent sur Wikipédia voir voir le nom des films que nous on a le titre en anglais. Parfois, on a un titre français, mais alors pourri de chez pourri. Et puis le titre canadien, en général, il est bien choisi. J'aime bien. Encore un truc que j'aime du Canada. Et donc sur Apple TV+, c'est une série avec Jared Leto, Anna Hathaway et Kyle Marvin sur les trois principaux personnages. Et c'est une série. Alors je vais vous lire le pitch. Une série inspirée de faits réels et de l'histoire d'amour au cœur des événements. WeWork était une start-up de bureaux partagés devenue en moins de 10 ans une marque mondiale d'une valeur de 47 milliards de dollars. Mais avant de perdre 40 milliards en moins d'un an, que s'est-il passé?
C'est l'histoire d'Elon Musk, c'est quoi? Bah, c'est peut-être, c'est basé sur une histoire vraie et j'ai beaucoup pensé à Elon Musk parce qu'en fait, cette série, je l'ai adorée, mais je l'ai détestée en même temps parce que le personnage principal, il est tout ce que je déteste. Donc c'est un peu compliqué de l'avoir pendant 1 heure à l'écran, que ce soit sa façon de parler, même le doubleur, enfin le comédien de doublage français, il a trouvé des mimiques comme ça insupportables dans la façon dont le personnage joue. Et j'ai écouté en VO pour voir et c'était pareil. Donc le comédien de doublage, il a fait un super job. Dans la version française, il rend le personnage encore plus détestable, je trouve. Anna Thaoué, ben, elle joue très bien l'épouse qui veut révolutionner le monde et qui plane à 15 000 et qui, sous prétexte qu'ils ont de l'argent, ben, en fait, ils se croient les maîtres du monde et c'est très drôle parce qu'en plus, je pense qu'on en connaît tous des gens comme ça. Au début de la série, euh, donc Adam Newman, donc le personnage, c'est le mec qui veut trouver l'idée du siècle pour devenir riche. Je pense qu'on en connaît tous des mecs comme ça, insupportables. Tu sais, ça fait 10 ans que tu les entends dire ouais, je vais peut-être lancer ça comme business et tout, comme ça je vais devenir riche. Et ça fait 10 ans qu'il y réfléchit en fait. Alors que moi j'avais juste envie de lui dire mais vas-y, fais un truc, boss et ça devrait payer quoi. Mais mais bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais en tout cas cette série, donc c'est une mini-série, donc ça c'est pas mal. Je regarde pas mal de mini-séries en ce moment sur Apple TV+. Et je trouve que elle montre bien à quel point ce genre de personnage peut devenir complètement mégalo à Hmm. partir du moment où ils dépassent les 500 millions de dollars, le milliard de dollars. Ils deviennent exigeants, intransigeants. C'est des dictateurs en puissance en fait. Et forcément, j'ai beaucoup pensé à Elon Musk puisque un jour il y aura peut-être une série qui s'appellera On a craché la Tesla ou je sais pas, je sais pas comment. Mais là, We Work, We Crashed, ouais, c'est une série que je vous recommande, une mini-série. Je pense qu'il y a 10 épisodes, je sais plus, 8 ou 10, avec des bons acteurs. Et ouais, ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit vraiment l'évolution. On voit les gens qui sont trop gentils aussi, qui acceptent tout pour garder leur job. Ah là là, c'est la série que je vous recommande. Est-ce que tu l'as vue? Non, je l'ai pas vu, et là, tu viens de me donner le goût de l'écouter. Les gens qui ne disent rien en ce moment, c'est vraiment l'état des États-Unis, où je suis très... évidemment, au niveau politique, je suis beaucoup la politique américaine en ce moment. Vous savez pourquoi? On parle d'annexion, on parle de trucs pas plaisants, et je pense que en Europe aussi, vous allez commencer à goûter à la mode de Donald Trump. Mais ouais, et ce que je me rends compte, c'est qu'à un moment donné, ceux qui sont gentils, qui acceptent pour pas se faire mal ou ainsi de suite, deviennent finalement les... Il y a un slogan qui explique ça, mais deviennent l'arme des méchants. Parce que quand tu laisses et quand tu laisses faire un abruti comme ça s'engueuler, ben en même temps, à quelque part, c'est un aveu de vouloir rien faire. Et c'est aussi un geste. Alors non, j'ai hâte de le voir. Oui, c'est de la complicité. Il y a une expression comme ça qui dit le jour où le monde basculera, ce ne sont pas ceux qui ont provoqué sa chute qui seront responsables, mais ceux qui ont regardé sans rien faire. Ouais. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, tu vois, Miguel Kelvy dans la série, bah c'est la bonne patte quoi, le bon gars qui suit son pote dans ses folies et à un moment on sent qu'il se rend compte à quel point son co-créateur, enfin son coéquipier est complètement taré en fait. Et même si enfin, je trouve ça incroyable. Je sais pas si c'est typique aux États-Unis, mais avec du bagou, en fait, Adam Newman, il a levé des milliards de dollars juste avec des phrases et juste avec. Alors on peut se dire que c'est du talent, mais on voit en fait ce qui est Jared Leto, il joue super bien parce qu'on voit qu'au début c'est un gars qui veut réussir mais qui est pas sûr de lui. Et puis en quelques épisodes, il se transforme complètement.
Il y a 10 ans qui se passent quand même entre le premier épisode et le dernier. Et Jared Leto, il joue vraiment très très bien, même si il est insupportable dans son rôle. Il joue super bien. Donc vraiment regarde là et j'aimerais bien avoir ton retour. Écoute, ça va être avec plaisir que je vais écouter ça. Bon, j'ai mentionné évidemment que on est susceptible d'être annexé aux États-Unis et c'est pas ce qu'on veut. Dans la partie inspiration, ben, je vous demande d'encourager les produits canadiens. Oui, j'ai découvert une boutique. Alors, je la connais pas, je peux pas l'utiliser parce que c'est une boutique qui vend en France uniquement. Ça s'appelle Canata. Ça fait plusieurs personnes à qui je la réfère parce qu'elle est bien référencée. Alors après, vérifier sur Internet si les retours sont bons. Je les connais pas et j'ai aucun bénéfice. Mais si vous voulez, si vous voulez acheter de l'érable, du sirop d'érable, comme j'ai mentionné au début de l'émission, ils en vendent. Et le sirop d'érable, ça se vend en conserve principalement chez nous, mais vous pouvez aussi avoir des petits barils. Alors, vous pouvez avoir un gros pichet pour une quinzaine d'euros et goûter ce qu'est le sirop d'érable. Et je vais faire votre éducation. Il y a du doré, il y a du ambré, il y a du foncé et il y a du très foncé dans le sirop d'érable. Et puis après ça, ben, c'est une question de goût. Alors, vous pourrez, à partir de ce site-là, l'acheter. Il est bien référencé, les commentaires ont l'air bons, mais comme je vous dis, je l'ai pas utilisé personnellement. Et vous allez pouvoir goûter ce qu'est le vrai sirop d'érable parce que c'est vraiment des marques qu'on a ici chez nous. C'est pas des trucs qui viennent de Chine. Notamment, nous, celle qu'on prend, c'est la pure maple syrup. Alors, vous pourrez la goûter et la déguster. Mettre ça sur des crêpes, mettre ça dans de la glace, mettre ça un peu partout. On en met partout, nous, vraiment, vraiment, vraiment. Des beignets, même, on met ça sur des omelettes pendant la cabane à sucre, on met ça sur des saucisses, on met ça sur un peu tout. Alors oui, ça peut être répugnant, mais c'est le folklore québécois. Je vois que sur cette boutique, il y a aussi du whisky canadien au sirop d'érable. Ah là là. Et tu sais qu'on a un peu le même combat avec le miel en France parce que dans les magasins, ils vendent du miel. Alors, c'est souvent origine. Comment ils disent ça déjà? En gros, parfois, ils te vendent du miel où tu as du miel qui vient de Chine, de Thaïlande, et ils remettent tout ça dans la boîte et ils te vendent ça à un prix fou. Donc, en France, je sais qu'on est très attaché à surtout vérifier l'origine du miel et que ce soit du miel Ouais. régional si possible parce que il n'est pas forcément beaucoup plus cher et il est vraiment meilleur et surtout du miel qui vient vraiment c'est pas du miel dilué avec de l'eau et tout, c'est vraiment du pur miel et je comprends euh, ton envie de défendre les produits canadiens. Je vais aller voir sur ce site parce qu'il y a l'air d'avoir plein de trucs bons et bon, faut faire une Alors, grosse si tu commande veux, puisque ça vient de là-bas. ouais, ben en tout cas, goûtez, si vous allez avoir un peu le goût de ça. Si vous voulez avoir une espèce de digestif à base de whisky et d'érable, je vous conseille le Sortilège. Encore une fois, je les connais pas, mais j'ai leurs produits. C'est un whisky qui est mélangé, il est pas aussi élevé que du whisky traditionnel canadien. Alors, c'est un bon digestif. Alors, ça passe le whisky canadien et ça passe le sirop d'érable canadien et ça, c'est cool. Et sinon, si vous aimez vraiment les whiskies, vous allez pouvoir trouver votre bonheur parce il y a les marques habituelles que les gens sont habitués de voir comme le Crown Royal. Mais moi, je vais vous en recommander un qui est excessivement incroyable, qui a gagné plein de prix à travers le monde, qui a été en procès contre nos amis du Commonwealth parce qu'il a la dénomination Glen et on n'est pas supposé d'avoir la dénomination Glen à part dans un certain endroit pour des whiskies. C'est le Glen breton. Alors, si vous aimez les whiskies, les Glen, les Islay ou des choses comme ça, c'est vraiment celui que vous devez essayer parce qu'il vient de la côte est canadienne. Et si vous voulez quelque chose qui a aussi gagné énormément de prix, je vous conseille d'aller du côté du Alberta Premium, qui est un autre whisky qui a gagné beaucoup, beaucoup de prix et qui est vendu sur la boutique Canada. Alors, c'est un peu cher. Le premier Glen, c'est 80 euros. Alors, attachez-vous. Le deuxième, c'est 60 euros. Mais ça, c'est fait partie des très bons Canadiens qui ont gagné des prix à l'international en termes de whisky. Et c'est ça. On rappellera que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais. Non, faut pas. Non, c'est Et vraiment là, pas non, goûter. mais de toute façon, 80 € la bouteille, tu le savoures, j'imagine. Voilà. Euh, Voilà. mais en tout cas, donc, kanata.fr avec un K,
et pas Canada, donc Canada avec un K et un T, .fr. Donc ouais, je vais aller voir ça. Je voulais faire un petit point sur les prochaines sorties d'Apple, en sachant Oui. qu'on aura iOS 18.4 qui va sortir le mois en avril, je crois, ou mai, je sais Oui. plus. Avril, normalement. Ouais. Et bien sûr, on s'approche aussi tout doucement de la conférence mondiale des développeurs en juin. Ça va Mhm. vite venir. Donc, on va avoir plein de choses à vous expliquer. On parle aussi d'un nouveau design complet, une nouvelle interface. C'est des rumeurs. Personnellement, j'espère pas parce que là, Tu vas avoir beaucoup de reformations à refaire. non, Hein? mais c'est bon, il m'en reste que 5 à mettre à jour sur 30. J'ai presque fini. Mais j'y suis depuis octobre, donc vous imaginez le travail que c'est. Donc, j'espère pas qu'il y aura des icônes rondes sur l'iPhone comme j'ai vu passer. Personnellement, je trouve ça pas très... Bah, je vois pas trop l'intérêt, surtout du coup, ça y est plus d'espace vide. Je sais pas, je suis pas trop fan. Je sais pas si t'as vu ça passer. Oui, j'ai vu ça et j'ai des gens qui commencent à faire des maquettes que vous allez pouvoir tester. Suivez nos réseaux sociaux, je vais vous les partager. Il y a des maquettes interactives que vous pouvez installer sur vos iPhones pour voir ce que ce que ce que certaines personnes qui suivent beaucoup Apple et les rumeurs pensent que l'interface devrait être. Les rumeurs seraient que les interfaces vont ressembler à Vision OS, où le système d'exploitation c'est plus du rond que des carrés avec des coins ronds. Mm. On verra. On verra, on verra. On verra, mais en tout cas, il y a plein de choses qui s'annoncent là pour Apple. Au niveau matériel, je pense que il y a plus grand-chose à mettre à jour. Une Avant... Apple Télé, normalement, la rumeur, c'est supposé Ah d'arriver. oui, mais depuis 2022, oui, c'est vrai que ça serait bien cette année. Je vois pas ce qui pourrait. Ah oui, il y a plein de rumeurs aussi sur le fait qu'elle ait une caméra intégrée. Voilà. On parle aussi d'une tablette maison, enfin d'une tablette, D'un HomePod avec un écran Ouais, mais ça, qui vous... on nous a déjà sorti ça il y a 3 ans, 4 ans. Ouais, effectivement. Ben, ça aurait de l'intérêt si tu avais une série plutôt intelligente. Là, honnêtement, et puis le retard qu'Apple a pris sur Thread, tout ce qui est domotique, c'est des fois encore parfois pénible. Puis AirPlay, des fois, qui marchouille plus ou moins bien quand on a beaucoup d'appareils. Mm. Moi, il va falloir qu'ils fassent qu'ils révisent un peu leur système d'exploitation pour en arrière, en fait, pour que ça fonctionne bien. Alors, c'est ces genres de rumeurs-là, effectivement, qui arrivent en termes de produits. Et puis, évidemment, un nouvel iPhone, iPhone Air. Alors là, il y aurait plus le plus dans la gamme des iPhone 17. Il y aurait un 17R et un 17 normal. Et avec les pros qui vont arriver. Et le R aurait la particularité de pas avoir de prise USB-C à suivre. Hmm. Bah, écoute, on verra tout ça. En tout cas, je pense que oui, il faut pas trop qu'Apple se la ramène avec un assistant domotique Qui marche pas. basé sur Siri. Ouais. Euh, on verra tout ça, mais en tout cas, je pense que ça va être intéressant. Je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir. J'ai l'impression que tous les ans, je dis ça. Excusez-moi si je radote, mais je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir inventer encore à la WWDC en termes d'innovation logicielle. On verra parce que je trouve qu'il y a eu plein de petits manquements qui ont été comblés cette année. Bon, comme tu l'as dit, on a des nouveautés à chaque mise à jour maintenant, donc c'est même plus une fois par an. Ils dispatchent un peu les nouveautés présentées pendant les keynotes, ils nous les dispatchent pendant toute l'année. La preuve, puisque là en mai, on va avoir quelque chose qu'on attendait en octobre, en septembre. Mm. Donc ils étalent aussi, je pense, pour avoir plus de temps pour travailler sur des fonctions. Euh, mais en tout cas, bien sûr, on vous tient au courant sur nos réseaux. On est sur Mastodon, Blue Sky, Instagram, Threads et bien sûr sur Apple Podcast où, comme on l'a dit, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Matt, on te retrouve où? Profduweb.com, vous avez tous mes liens et je suis en train de centraliser que ce soit mes billets, que ce soit mes vidéos et aussi bientôt mes audios, le podcast. Vous allez pouvoir aussi l'écouter là, mais évidemment, ça sera un plus. Principalement, aller sur Apple Podcast, toujours, pour écouter les podcasts que je crée. Apple, profduweb.com, profduweb.com. Et toi, Audrey, on peut te retrouver personnellement et professionnellement où? Vous pouvez me retrouver sur Blue Sky,
je suis de retour sur Mastodon. Je me suis créé un compte, recréé un compte, donc suivez-moi parce que là, j'ai plus personne. Je suis triste. En même temps, ça bouge pas beaucoup sur Mastodon. Non. Faut quand même Ouais, s'y tu abonner. manques pas grand-chose, effectivement. Ouais, c'est ça. Threads, ça bouge un peu plus. Oui, Sauf qu'il y a beaucoup, ça y est, il y a toute la clique de Twitter qui arrive, donc on se prend des oui. trucs pas très agréables. À chaque fois que je poste un truc, je suis toujours obligée de fermer les commentaires ou de supprimer, donc je me dis bon, voilà. Mais bref, les réseaux sociaux, ouais, je pense que depuis que Twitter n'est plus ce qu'il était, j'ai vraiment pris de la distance. Je suis surtout sur Instagram, en vrai. Si vous voulez voir Ouais, des photos de mon chat, c'est dans ouais. mes stories sur Instagram. Des Legos, c'est dans les stories Des sur Lego. Instagram. Tout ce qui est Instagram, c'est un peu notre bulle de positivité, j'ai l'impression. Pour beaucoup de monde, Oui. c'est l'appli que j'utilise le plus parmi tous les réseaux sociaux. Donc, ça fait du bien. Même si on regarde des animaux mignons, eh ben, ça fait du bien quand même. Et puis, bien sûr, vous pouvez me retrouver, moi et mes formations et ma communauté sur appleavec-audrey.fr. Très bien, on se retrouve dans un prochain épisode. N'hésitez pas à mettre des bons commentaires et n'hésitez pas à aller sur applediff.com et si ça vous ça vous dit de nous faire une donation, un don avec le gros bouton jaune, n'hésitez pas à partager et surtout à donner de l'amour à votre prochain. C'est ce qui est le plus important. Aimez-vous les uns les autres. Oui, faites l'amour, pas la guerre. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Hey.